Bonjour et bienvenue pour une mise à jour sur le Royaume-Uni après la publication des données sur l'inflation qui ont atteint leur plus bas historique. Pour discuter de la situation courante dans le pays, je m'entretiens avec Daniel Arlambus de la société The Economist Intelligence Unit. Alors Daniel, nous venons d'apprendre l'indice des prix à la consommation britannique. L'inflation a glissé à moins 0,1%. Selon l'Institut national de statistique, l'inflation britannique n'a pas franchi la marque de zéro depuis les années 1960. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute et quel en sera l'impact éventuel sur les marchés ? Cette baisse est due en grande partie au déclin des prix de l'énergie et ceux des denrées alimentaires. La force de la livre sterling contre l'euro joue également un certain rôle. En plus, cette année, le timing de la fête de Pâques a contribué à une crise des prix. En revanche, tous ces facteurs ne devraient pas avoir trop d'impact sur les marchés. Il a été largement anticipé que les chiffres d'inflation passeraient en territoire négatif pour un certain temps au début de cette année. En ce qui concerne d'autres secteurs, les prix des services augmentent. L'inflation de base constitue 0,8%. Pour l'instant, ces chiffres ne correspondent pas aux attentes des consommateurs. Si les consommateurs envisagent une chute brusque des prix pendant une période prolongée, ils ont tendance à reporter leurs décisions concernant l'achat. C'est l'aspect le plus inquiétant à propos de la déflation. Il s'agit surtout de la réaction éventuelle des marchés. Pourtant, ce n'est pas le cas en ce moment. Le gouverneur de la BOE, Mark Carney, a averti sur le risque d'une inflation négative, ce qui est devenu une réalité par rapport à l'avril dernier. Cependant, il a fait noter que l'inflation pourrait remonter au cours des prochains mois, ce qui redonne de l'optimisme. Partagez-vous son optimisme et quels seront les indices qui vont avoir le plus de poids pour l'inflation britannique ? Oui, nous partageons sa vision optimiste, et ce pour de nombreuses raisons. Plusieurs facteurs d'impact ont un caractère temporaire et leur effet va sûrement s'estomper avec le temps. Nous attendons un rebond graduel de l'inflation vers la moitié de cette année car les prix alimentaires et ceux de l'énergie ont le plus d'impact en ce moment. Dans le même temps, nous allons observer une accentuation des pressions internes au fur et à mesure que le problème des capacités inutilisées au sein de l'économie va s'éroder. Enfin, aujourd'hui, les membres de la Banque d'Angleterre se réunissent pour voter sur la nécessité de changer les taux. Quelles sont vos prévisions concernant les taux d'intérêt à court terme ? Verrons-nous des changements ? Nous envisageons la première hausse des taux d'environ 25 points de base au cours du premier trimestre de 2016. Pourtant, cette décision pourra être reportée à plus tard, notamment parce que la banque a abaissé ses prévisions de croissance dans son rapport sur l'inflation. En outre, nous croyons qu'il faudra plus de temps pour un rebond conjoncturel de la productivité. La banque va sûrement garder un œil attentif sur la réserve fédérale américaine et son resserrement de la politique monétaire, mais là aussi il se peut qu'il y ait un retard après la publication des faibles données du premier trimestre aux États-Unis. Merci Daniel. Dukascopy TV vous tiendra au courant de tous les développements sur les marchés financiers. Restez à l'écoute.